Je salue et je soutiens cette initiative d'une première édition du Sommet des Noirs en Haïti. L'histoire des Noirs, comme vous le savez, a été écrite par l'Occident. Et une grande partie du monde contemporain ne saisit pas la portée de cette expérience humaine et encore moins sa contribution dans l'histoire de la construction du monde. À commencer par nous, Haïtiens, Africains déportés, sans conscience de notre appartenance première et sans connaissance de son implication historique. Le 24 février dernier, j'ai pris la parole comme conférencier invité à Tuskegee University à l'occasion de la commémoration de ce qu'ils appellent le Black History Month 2022. J'ai choisi d'inscrire mes propos de ce matin dans la continuité de cette intervention parce que les enjeux et les perspectives sont les mêmes. Je propose de lire cette histoire commune à travers le prisme d'un nouveau paradoxe que je vais désigner par ce que j'appelle la condition haïtienne. La condition haïtienne comme une petite synthèse, mais avec quelle densité, de l'histoire de la lutte et de l'émancipation des Noirs dans le monde. La condition haïtienne fait évidemment partie de la condition humaine universelle, dans sa vulnérabilité, dans ses aléas, dans ses rapports avec la nature, dans l'appréhension de sa place dans le monde, de sa fragilité, mais aussi dans ses potentialités, etc. Mais la condition haïtienne est une singularité de la condition humaine. Sa définition la situe dans l'angle, ou si l'on veut, dans l'étau de deux forces contradictoires, dont l'une est portée par l'élan d'un souffle à la naissance de la nouvelle nation, annonçant non pas un nouveau projet de société, mais un projet d'humanité, en rupture avec l'ordre mondial dominant l'Occident. Et l'autre force, marquée par la dégradation continue de notre situation, de ce qu'on pourrait appeler notre descente aux enfers, vers un sous-développement chronique. Allons regarder de plus près ces deux forces en action. Haïti, comme vous le savez, est née à contre-courant de l'ordre mondial. Un ordre mondial dominé par le colonialisme et fondé sur l'esclavage, et qui explique en grande partie l'accumulation des richesses et en fait la gloire de l'Occident. Il y a 2 siècles, rappelez-vous, quand Haïti proclamait son indépendance après avoir vaincu 3 armées européennes, espagnoles, britanniques et françaises, cette émancipation était un motif de fierté, l'argument le plus fort contre le racisme et l'exemple à suivre pour les peuples opprimés. Dans l'histoire du monde, Haïti est devenu le symbole de la résistance face au système colonial. Après 300 ans de servitude, une masse d'esclaves avait en effet décidé de concevoir son existence dans un autre rapport à la vie. Liberté ou la mort. Liberté ou la mort. Combattant contre les Anglais, les Espagnols, ils ont vaincu la plus grande armée d'Europe, celle de Napoléon, et fondé la première nation d'esclaves dans toute l'histoire de l'humanité. C'était le signal de la fin de l'esclavage en tant que modèle dominant de création de richesses dans le monde moderne occidental. Même si le prononcé de cet arrêt de mort pour l'esclavage devait attendre avant d'entrer dans les faits plusieurs abolitions, près de 30 ans plus tard, par l'Angleterre, le 28 août 1833, la France allait attendre 40 ans, 44 ans, le 27 avril 1848, et plus de 60 ans pour les États-Unis, le 31 juin 1865. Mais je mentionne ces abolitions à titre simplement de témoin d'un fait accompli créé par la nation d'Haïti, mais en fait, ces abolitions ne nous concernent pas, nous, Haïtiens, parce que nous avons déjà eu de la question dans la lutte et le sang. Après avoir créé cette nouvelle situation de fait accompli, les Haïtiens se sont tournés vers d'autres nations pour les aider dans leur lutte pour la liberté. Rappelons-en quelques-unes. En 1808, Haïti s'engage aux côtés de la lutte dominicaine dans sa lutte contre le colonialisme espagnol.
En 1815, nous sommes aux côtés de l'Amérique du Sud, dans sa lutte contre les Espagnols. Rappelez-vous, Simon Bolivar est venu en Haïti à la recherche d'un soutien. Alexandre Pétion lui a apporté une aide vitale, argent, armes, munitions, soldats, ce qui lui a permis de relancer sa campagne pour l'indépendance sud-américaine. Pétion exigeant en paiement que les aristocrates planteurs déclarent abolir l'esclavage dans sa patrie, ce qu'il fait à son retour en Amérique du Sud. En 1818, Haïti s'engage aux côtés du Mexique dans sa lutte contre le colonialisme espagnol. En 1821, nous sommes avec les Grecs en lutte contre l'occupation turque en 1821, puis aux côtés des Belges dans la lutte pour l'indépendance en 1830. Rappelez-vous qu'en 1773, environ 1500 mulâtres et noirs affranchis, conduits par le comte Charles d'Estaing, se rendit aux États-Unis, à Savannah, en Géorgie, pour lutter contre l'indépendance de ce pays. Parmi les volontaires se trouvait, vous rappelez, le jeune Henri Christophe, devenu l'un des héros de l'indépendance d'Haïti. La condition haïtienne, ce que j'appelle la condition haïtienne, est donc un mélange difficile à admettre entre le cauchemar actuel de l'Haïti d'aujourd'hui dans le monde et la perspective d'un nouvel ordre mondial. Plus que ça, un nouveau projet d'humanité fondé sur la pleine liberté en fait et en droit. Comment ce rêve nous a-t-il été volé? On disait que l'Union soviétique avait un rideau de fer. Personne ne s'en fait aujourd'hui. Haïti en a eu 3. Un rideau de mensonges, un rideau de haine et un rideau d'indifférence. Depuis 2 siècles, le peuple haïtien résiste à 2 ennemis. Les anciens colonialistes, rebaptisés communauté internationale, et l'élite locale infâme. Ils sont à la fois aussi puissants que cruels. Évidemment, ceux qui ont fait de l'esclavage le système socio-économique dominant du continent n'allaient pas accepter notre émancipation sans réagir. Petit à petit, leurs machines de propagande et d'accompagnement fallacieux, avec l'aide de notre élite corrompue, a transformé Haïti de phare pour l'humanité en objet de déchéance et de honte. Aujourd'hui, la plupart des Haïtiens et de plus en plus d'observateurs hors d'Haïti commencent à comprendre que le cauchemar d'aujourd'hui a ses racines non seulement dans nos contradictions internes que nous devons admettre, mais aussi dans la relation complexe et difficile que ce pays a toujours entretenue avec ce que nous appelons la communauté internationale. Commençons par le statut d'Haïti en tant que nation reconnue sur la scène internationale. Les États-Unis, rappelez-vous, ont attendu près de 60 ans avant de reconnaître l'indépendance d'Haïti, malgré l'excellent commerce entre les 2 pays durant cette période. Le 17 avril 1825, une ordonnance du roi Charles X exige le paiement d'une indemnité de 150 millions de francs en échange de la reconnaissance de l'indépendance d'Haïti. C'est l'équivalent de 10 ans de recettes fiscales, soit 21 milliards de dollars aujourd'hui. Haïti a dû mettre, comme vous le savez, près de 150 ans pour éteindre cette dette. Non seulement Haïti a dû combattre pour obtenir sa liberté dans le sang, mais nous avons été obligés d'en payer le prix fort pour la conserver. Nous avons également connu 3 occupations, 1915, 1994, 2004. À chaque fois, juste après le départ des troupes américaines, la situation est devenue pire qu'avant. De 1993 à nos jours, Haïti a connu 6 missions de maintien de la paix, avec mandat d'améliorer la stabilité et de renforcer les institutions démocratiques. Aujourd'hui, malgré des dizaines de milliards de dollars que ces missions ont coûté, le résultat est une véritable catastrophe. Je crois qu'il est temps aujourd'hui de se défaire de l'idée fausse que cette situation honteuse est due à la fatalité. Non. La condition haïtienne actuelle a des causes bien précises qu'il nous faut nommer, analyser, si nous voulons trouver une issue à notre malheur.
Le moment, j'ai dit, est venu pour nos élites d'abandonner l'illusion qu'ils peuvent construire une société dans l'exclusion de presque tout le monde. C'est quelques centaines, peut-être même des milliers d'acteurs sur la scène politique et économique qui encombrent nos espaces de vie au quotidien, n'apportent aucune valeur ajoutée, ni économique, ni sociale, et ne sont pas non plus une vraie représentation d'Haïti. Ils peuvent penser que chaque jour de gagné est un pas vers la longue durée. Non. Ils tournent en rond. Ils se laissent tourner en rond par des advisors incapables de connaître le chemin, notre chemin. Je dis, malgré les déboires actuels, malgré l'opprobre que la seule évocation d'Haïti peut provoquer aujourd'hui, l'histoire n'est pas terminée. Le combat continue. Nous sommes cependant sur un nouveau champ de bataille. Un nouveau champ de bataille où ce n'est ni la machette, ni le Galil qui vont déterminer l'issue. Nous sommes d'abord confrontés à une lutte interne contre nous-mêmes pour prendre conscience de qui nous sommes, pour prendre conscience d'où nous venons, que nous sommes dans un monde peuplé d'humains, liés les uns aux autres par diverses appartenances et affiliations, et qui essaient tant bien que mal de vivre ensemble, de temps en temps dans la paix et parfois dans la convivialité. Mais ce lien social primordial qui nous a fondés, mais nous avons besoin de le tenir bien solide pour qu'il garde sa densité première. Tant que ce lien reste fragile, l'ordre social qui en résulte sera un ordre vulnérable et le lien politique qui le sous-tend sera sous la menace permanente de la rupture. Pourtant, le pays, non pas à construire, mais à achever, est à portée, non pas de la main, mais à portée du cœur. Il vibre dans le cœur de chaque Haïtien, ici et l'autre bord de l'eau. Eh bien, la tâche de ressouder notre lien social premier est une tâche haïtienne, exclusivement haïtienne. Alors, mets à la patte.